Comment adopter un comportement éco-responsable vis-à-vis de la consommation énergétique? Il existe plusieurs sources d'énergie classées en fonction de leurs caractéristiques. Tout d'abord, il y a les énergies non renouvelables. Elles se divisent en deux catégories. Les énergies fossiles, comme le charbon, le pétrole ou encore le gaz naturel. Leur rendement et leur facilité de stockage les rendent avantageuses. Cependant, elles provoquent de fortes émissions de CO2. De plus, les ressources en énergie fossile se répartissent inégalement sur la planète. Ces inégalités sont à l'origine de tensions, voire de conflits géopolitiques. Et les énergies fissiles, comme l'uranium utilisé en tant qu'énergie nucléaire. Contrairement aux énergies fossiles, elles n'émettent que très peu de CO2, mais d'autres problèmes se posent, comme la gestion des déchets radioactifs et les risques environnementaux encourus. Les énergies non renouvelables nécessitent des millions d'années pour être produites. Leur futur épuisement est donc un réel défi pour l'humanité. Les énergies renouvelables semblent être une alternative, car ce sont des énergies qui ne sont pas épuisables. Il s'agit par exemple de l'énergie hydraulique, éolienne, solaire ou encore de la biomasse. Cependant, les principaux obstacles à ce type d'énergie sont leur rendement variable et la question de leur stockage. Il est possible d'identifier plusieurs postes de consommation dans un foyer. Le chauffage, l'alimentation et la cuisson, la production d'eau chaude, l'électricité utilisée par les appareils électroménagers et multimédia. Au sein d'un foyer, la part d'électricité dédiée au chauffage peut énormément varier en fonction de la qualité de l'isolation. Il est également possible de diminuer la consommation des appareils électroménagers en choisissant des appareils avec les classes les plus économiques. L'effet de serre est un phénomène naturel. Cependant, celui-ci est amplifié par les actions humaines. Les rayonnements émis par le Soleil arrivent jusqu'à la surface de la Terre et la réchauffent. Puis, le sol réémet des rayonnements infrarouges vers l'atmosphère. Une partie de ces rayonnements part dans l'espace, mais une autre partie de ces rayonnements est réfléchie par les gaz à effet de serre. Ils sont donc renvoyés vers la surface de la Terre, provoquant une augmentation de la température en surface. L'augmentation de la consommation énergétique et le recours aux énergies fossiles provoquent une augmentation de l'effet de serre à l'origine du dérèglement climatique. Le CO2 est le principal gaz à effet de serre. Afin de mesurer nos émissions de gaz à effet de serre, l'empreinte carbone a été créée. Elle permet de calculer l'impact écologique d'un bien, d'un mode de vie ou d'un service. Par exemple, l'empreinte carbone annuelle d'un Français est estimée à 11,2 tonnes équivalent CO2. Les conséquences sont nombreuses, à la fois pour l'être humain et pour l'environnement. Par exemple, la production d'énergie accroît la pollution de l'air et détériore la santé humaine. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, estime à environ 7 millions le nombre de décès liés à la pollution de l'air dans le monde en 2018. Les conséquences du réchauffement climatique sont aussi environnementales. En effet, la biodiversité est menacée. On observe une élévation du niveau des mers ou encore des phénomènes météorologiques plus extrêmes. Le jour du dépassement désigne la date à partir de laquelle nous vivons au-delà de la biocapacité de la Terre, c'est-à-dire le jour à partir duquel nous avons pêché plus de poissons, abattu plus d'arbres ou encore cultivé plus de terre que ce dont nous disposons. En 1970, le jour du dépassement était le 29 décembre. En 2019, nous vivions à crédit dès le 29 juillet. Pour ralentir ces phénomènes, il est indispensable que chacun mette en place des gestes éco-citoyens au quotidien. Par exemple, il est possible d'utiliser des lampes basse consommation ou d'acheter des appareils peu consommateurs en énergie. Nos modes de transport peuvent aussi être modifiés. Utiliser le covoiturage, les transports en commun, ou même la marche et le vélo sont des solutions à envisager. Des réglementations prévoient également des mesures collectives pour encourager ces changements. Des aides financières sont proposées
pour avoir un logement moins consommateur d'énergie par exemple.